Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes découvertes et mes redécouvertes du moment. J'ai utilisé quelques produits de la précédente vidéo, donc mes produits de l'été 2020. J'en suis très contente pour certains et d'autres ça me plaît pas plus que ça. Et voilà, je vais commencer par le maquillage, donc ce sera des découvertes, redécouvertes. Alors en ce moment, j'utilise beaucoup la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est la première que j'ai eue d'elle. La deuxième, c'était la Norvina. Et j'ai utilisé ces teintes pour me maquiller aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il y a juste les deux teintes fuchsia, je trouve qu'elles se ressemblent trop, c'est vraiment dommage. Mais sinon, le reste, c'est le top. Et pareil, ça s'utilise très très vite, donc... bon, c'est pas grave parce que j'ai plein de palettes de maquillage, mais voilà. Ensuite, en blush, j'utilise tout le temps ce blush là de chez Essence. C'est le Blush Up et c'est un blush en tie and dye comme ça. Et j'aime énormément. Donc ça, les petits blushs de chez Essence, c'est le top. Je sais pas s'ils continuent encore aujourd'hui, je pense que oui, à faire des petites collections comme ça, mais super top. C'est un blush, voilà, il n'y a pas besoin de mettre hyper cher dans un blush. Je les trouve très jolis en plus pour le prix, ils sont top. Ensuite, pour les sourcils, je voulais vous reparler de mon crayon à sourcils que j'aime énormément. C'est de la marque Eye Care, mais c'est une teinte châtain et c'est une marque qu'on trouve dans les parapharmacies, dans les pharmacies, parapharmacies, voilà. Et il est génial, c'est un crayon à sourcils waterproof. Il tient super bien, il est opaque, il est naturel et c'est celui que je porte depuis des semaines et des semaines et des semaines. Dans mes vidéos, c'est celui-ci que j'utilise. Et puis sur les lèvres, j'ai voulu ressortir un produit et j'ai fait oups, ça me convient pas. C'est de chez Primark et c'est un gloss métallique. C'est la teinte Tahiti. Voilà, j'avais acheté ça 3 euros. Ça les vaut vraiment pas. Vraiment pas. Alors, c'est comme ça dans le tube, c'est joli, mais alors sur les lèvres, c'est hyper clair. On a l'impression que. Comment dire? Ouais, là on va pas voir sur la main, ça fait bronze, mais sur les lèvres, comme les lèvres sont déjà teintées, ça fait hyper clair. Oui, ça fait comme ça sur les lèvres. Oui, ça fait hyper clair, ça fait les dents jaunes. C'est pas du tout saillant pour les lèvres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mordu un mouchoir, donc j'ai enlevé les 3/4 du produit. Et par-dessus, j'ai mis ce super gloss de chez Kiko. C'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 27. C'est une teinte un peu transparente et très pailletée. Donc voilà, c'est ce que je porte sur les lèvres par-dessus l'autre qui est... Vraiment, ça ne me convient pas du tout. Ouais, je pensais que ça pouvait faire un effet sympa, le métallisé, mais je pense que c'est à utiliser en toute petite touche par-dessus un autre rouge à lèvres, quoi. Et donc c'est tout pour le maquillage, c'est tout ce que j'avais envie de vous parler en tout cas au niveau du maquillage. On va passer aux soins. J'ai entamé ma crème de jour avec un indice de protection solaire de chez Ahava dans la gamme Minéral Radiance. Donc c'est une crème que j'avais eue pour ces fêtes de fin d'année. Et il était temps de l'utiliser puisqu'elle a un indice de protection solaire. Alors malheureusement ma peau la supporte pas beaucoup. Alors heureusement je la porte pas non plus tous les jours parce que j'utilise un produit teinté hydratant pour le visage. Mais ça ne me convient pas parce que j'ai l'impression que les indices de protection solaire ça me bouche les pores. Au niveau de la crème, elle est plutôt pas épaisse, elle est vraiment pas trop épaisse, mais ça laisse un film sur la peau et ça ne me convient pas plus que ça. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise vraiment de temps en temps sur le visage et je l'utilise sur le haut du corps en fait pour m'hydrater le haut du corps. Mais ouais, c'est dommage. Je pense qu'en fait c'est mon type de peau voilà, qui ne convient pas à cette crème. C'est pas du tout une mauvaise crème en soi. Elle hydrate très bien. Elle n'est pas trop riche non plus. Et vraiment c'est une crème basique de jour. C'est juste que moi j'ai la peau très grasse qui supporte pas. Ma peau a du mal à supporter les indices de protection solaire et tout ce qui est huileux aussi.
Donc cette crème, elle est très bien, mais pas pour mon type de peau, donc je l'utilise un peu comme je peux. Voilà, de temps en temps sur le visage, ça ne me fait pas du tout de problème plus que ça, donc de temps en temps. Et puis sur le haut du corps, ça c'est une chose que je fais très très régulièrement. Au lieu d'attendre que mes crèmes périment, je les utilise toujours sur le corps si elles ne me vont pas forcément sur le visage. Et une petite déception de chez Sobioéthique. Alors j'adore Sobioéthique. J'ai franchement les trois quarts des produits de cette marque que j'ai pu utiliser, je les ai mais vraiment adorés. Malheureusement, je vous montre, voilà, ce produit-là, ça a été un flop pour moi, pareil. Alors c'est une crème pour la nuit que je vais devoir utiliser. Par contre celle-ci, je pense uniquement sur le corps. C'est marqué en français, voilà. En français, c'est écrit gelée anti-âge nuit. C'est bien marqué gelée. Voilà, gelée anti-âge nuit. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Voilà, donc hyper déçue. Moi qui m'attendais à quelque chose en gelée et donc à quelque chose d'uniquement hydratant, comme une gelée par exemple d'aloe vera, je m'étais dit ça va être à base de ça. Pas du tout. C'est de l'huile compressée comme ça. C'est une huile gelée, mais alors on sent que l'huile à l'intérieur. Et c'est pas du tout pour mon type de peau malheureusement. Donc vraiment hyper dommage. Et vous voyez, je l'ai pas mal entamé parce que j'en ai mis une ou deux fois sur le haut du corps. Mais là, je crois que en fait ma peau est très déshydratée en ce moment. Je le ressens parce que quand bien même je mets de l'huile, entre guillemets, je sens que ma peau elle est mal à l'aise, ça tiraille un peu. Et moi définitivement j'ai vraiment une peau grasse à tendance déshydratée. Donc c'est tout l'inverse de ce que je peux utiliser. Alors ce que je fais aussi, c'est que je vais en mettre quand je m'épile les jambes. Puisque comme c'est de l'huile, ça va très bien aller après une épilation. Mais voilà. Dans la gamme Précieux Argan, une gelée anti-âge pour la nuit. Malheureusement pour moi c'est pas bon. Après voilà, c'est marqué, ah pareil, c'est marqué tout type de peau, même sensible. Non, c'est pas pour les peaux grasses, hein. Vraiment moi je déconseille aux gens qui ont le même type de peau que moi. Par contre si vous avez une peau très sèche, ça pourrait être le top. Parce que c'est pas non plus, c'est pas désagréable sur la peau, ça fait pas une couche épaisse de gras sur la peau. Et si vous avez la peau très sèche, ça peut très bien vous convenir à mon avis. Et n'hésitez pas à me dire vos avis sur ce genre de produit, surtout si vous n'avez pas le même type de peau que moi, ça peut être super intéressant. Une belle découverte, alors là ça fait plaisir, une belle découverte pour les yeux, c'est une crème longue vie pour les yeux de chez Guino. C'est une crème qui est très bien dans un petit tube comme ça. Elle est toute légère, toute douce, elle n'est pas très grasse, mais elle hydrate très bien le contour des yeux et ça j'adore. Vraiment, matin ou soir, peu importe, les deux. Ça pénètre bien dans le contour de l'œil, ça ne fait pas d'effet de gras, ça hydrate vraiment très bien. Et ça j'aime beaucoup. Guino, il y a pas mal de produits que j'aime chez eux et pareil c'était un cadeau des fêtes de fin d'année, voilà. Il m'en reste encore et je suis ravie de les découvrir. Ensuite pour le corps, j'ai enfin commencé à utiliser le sorbet pour le corps du Petit Marseillais au pamplemousse bio et au thym bio. Donc c'est pour le corps, c'est un hydratant pour le corps sous forme de sorbet. On sent vachement cette texture sorbet, on la sent. Je pense que The Body Shop a fait des produits dans ce même style là. Et j'ai également un masque pour le visage où il y a cette même sensation. Alors au niveau de l'hydratation du produit, de la texture, j'aime beaucoup. Ça pénètre très bien dans la peau, ça ne fait pas d'effet gras. Ça rentre vite dans la peau, moi j'aime beaucoup vraiment. Par contre, c'est au niveau de l'odeur, ça sent l'herbe en fait. Voilà, donc je vais vite, mais vite l'utiliser pendant ces 2 mois d'été parce que cette odeur d'herbe, je ne suis vraiment pas fan du tout et encore moins pendant les saisons froides. Donc c'est ce que j'utilise activement en ce moment et voilà. C'est dommage parce qu'on ne sent pas du tout le pamplemousse. En fait, quand j'ai acheté le packaging comme ça, je m'étais dit waouh, ça va sentir les agrumes, ça va être le top. Que nenni.
ils auraient dû faire un packaging vert, ça sent vraiment l'herbe. Voilà, mais sinon, ouais, voilà, j'apprécie la texture heureusement. Donc ça, j'avais eu ça pendant les promos beauté Leclerc, c'était le top. Et c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est génial. Pour les cheveux, j'ai découvert un après-shampoing que j'aime beaucoup, beaucoup, de chez Schwarzkopf, à l'eau de coco et fleurs de lotus. Ils sont super bons. C'est dans la gamme Nature Moment et c'est pour les cheveux normaux à sec. J'aime beaucoup cet après-shampoing, donc il est d'origine naturelle. Voilà. Et il sent très très bon et il fait très très bien son job d'après-shampoing. Ça laisse les cheveux vraiment très très bien. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, mais j'aime beaucoup. Vraiment, je vous conseille cet après-shampoing, il fonctionne très très bien. Si vous avez le même type de cheveux que moi, en tout cas, que vous n'avez pas de soucis particuliers au niveau de, que ce soit au niveau de l'hydratation, si vous avez les cheveux cassants, tout ça, ça c'est pas mon type de cheveux. Moi j'ai les cheveux très normaux, on va dire vraiment normaux à fin. Mais voilà, si vous n'avez pas de problème particulier, mais que vous avez les cheveux un peu longs, c'est le top, c'est vraiment le top. Donc voilà, et c'est une formule végane. Coup de cœur pour ce petit produit là et je suis contente parce que j'en ai un deuxième dans mon placard. Et enfin on va terminer cette vidéo par deux parfums, il y a un top et un flop. C'était des parfums que je m'étais pris il y a peut-être 2 ans en arrière quand j'étais partie à Andorre. Alors ce premier parfum c'est une eau de toilette Dune de chez Dior. Voilà. C'est un parfum, il me semble qu'il ne se fait plus depuis un moment. Je l'avais trouvé en magasin et je voulais tester un parfum qui sorte de l'ordinaire. Alors là, pour le coup, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça sent tellement de l'ordinaire que c'est un parfum que je peux porter, mais pas tous les jours. Alors, si vous voyez le Dune en magasin, que vous le voyez encore, oubliez cet effet en mode Sahara, ambre. Vous oubliez totalement. C'est un parfum qui a une connotation un peu vieillotte, ça fait très vieillot. Je sais pas comment vous expliquer ça, ça fait très vieillot. Ok, c'est surprenant, ok, on sent pas du tout cette odeur sur tout le monde, mais il y a un effet un petit peu vieilli à l'intérieur qu'il faut aimer. Voilà, faut vraiment savoir le porter, c'est une eau de toilette, mais sincèrement ça fait comme un parfum, c'est très capiteux. Et je le mets de temps en temps parce que j'apprécie tout de même ce parfum, mais il est très 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 particulier et c'est pas un flop, mais il me correspond pas tous les jours. Il est tellement trop particulier qu'il me correspond pas tous les jours. Je sais pas s'il y en a qui ont ce parfum. En tout cas, bon, heureusement, malheureusement, il est plus disponible. Mais alors je le redécouvre à chaque été parce que forcément Dune, on se dit voilà, c'est pour l'été, ça appelle le soleil. Non, pas vraiment, pas vraiment. Et je suis quand même contente de l'avoir, j'ai l'impression d'avoir une relique chez moi. Et je suis tout de même contente parce que c'est un parfum qu'on sent pas sur tout le monde, mais vraiment pas pour tous les jours. Et puis un autre parfum que... Alors là par contre c'est une eau de toilette, bah, les deux c'est des eaux de toilette. Hein. Ouais, les deux ce sont des eaux de toilette. Je vous dis parfum, mais les deux c'est des eaux de toilette. J'ai le terracotta, le parfum, édition limitée 30 ans, donc ça c'était voilà, une édition d'il y a 2 ans, pareil, je l'avais acheté au même moment. Et celui-ci par contre il appelle un peu plus le soleil, je le porte un peu plus et je le mets très très peu, mais alors quand je le mets c'est uniquement pour l'été. Voilà la belle bouteille, il est magnifique. Et celui-ci, il appelle le soleil et en même temps il a un côté sucré. C'est ça qui... Moi j'aurais aimé un terracotta sans le côté sucré. Mais après on serait allé plutôt dans le Guerlain là, celui que j'ai. Le Sapasara. Non, 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 non. J'ai oublié le prénom. Mais l'autre que j'ai, de chez Guerlain. Et finalement ça aurait été une copie. Mais dans celui-ci il y a un côté sucré en plus de cet effet soleil. Et ben, ça change et ça par contre je préfère largement aux dunes. Mais voilà, c'est des parfums que je porte uniquement l'été parce qu'ils ne me correspondent pas non plus à 100%. Les parfums qui me correspondent à 100%, c'est le fameux parfum de Guerlain dont j'ai oublié le nom et le Nomade de Chloé qui peut se porter absolument pour toutes les saisons.
Voilà. Mais je suis contente d'avoir des parfums aussi qui sortent de l'ordinaire comme ça et ça fait trop plaisir de changer. Donc en ce moment, voilà, j'ai redécouvert et je vais encore les redécouvrir pendant ces 2 mois qui vont suivre, hein, ces parfums. Et je suis très très contente quand même de changer. Je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui change assez régulièrement de parfum. En tout cas, je ne reste jamais sur un parfum tous les jours. Je vadrouille comme ça entre mes parfums différents. Et puis j'ai toujours mon eau de bien-être. Vous savez, cette sorte d'eau de Cologne que j'utilise. Je l'utilise encore quasiment, pas tous les jours, mais presque. Voilà, cette eau de Cologne que je vous avais déjà présentée. Et donc c'est tout pour mes produits du moment, mes découvertes, mes redécouvertes. N'hésitez surtout pas à me laisser votre avis en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!